Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'été est terminé, les vacances aussi et la rentrée est passée. Nous revoilà. Et pour la rentrée, je vous propose une série de vidéos sur l'alimentation des enfants. C'est le moment de mettre en pratique les bonnes résolutions, on en a tous à la rentrée. Et c'est le moment aussi de se mettre en route sur un nouveau rythme, avec le rythme scolaire des enfants, la reprise du travail, reprendre les courses, reprendre des nouveaux menus. Voilà, et maintenant avec tout ça, je vais vous aider à mettre en place des petits changements alimentaires. Et surtout, en plus des changements alimentaires, essayez de comprendre quel est l'enjeu de l'alimentation pour les enfants et comment les amener à avoir une alimentation plus santé, plus saine, développer des nouveaux goûts et des nouvelles habitudes. On ne va pas parler que de petites recettes, bien sûr vous aurez des recettes. Je vais vous donner des recettes dans les vidéos suivantes, des recettes filmées avec des recettes pour les goûters, pour les petits déjeuners, des recettes de légumes, tout ça on aura pendant tout le mois d'octobre. Nous vous proposons aussi des ateliers cuisine santé tous les mercredis et tous les samedis maman-enfant. Donc des recettes, vous en aurez de toute façon, que vous veniez aux ateliers ou en regardant les vidéos. Mais je vais essayer pendant ces vidéos et surtout celle-là de vous donner un panorama un peu plus large et plus global sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation pour les enfants et quel est l'enjeu de l'alimentation pour les enfants. Pas uniquement sur des petites recettes, pourquoi manger de la viande rouge ou plutôt de la viande blanche, ça tout le monde le sait. Ça dépasse ça. Il y a aussi le rythme alimentaire, la qualité, quand manger, etc., etc. Tout ça, on va essayer de le voir. Avant tout ça, quelques chiffres sur la santé des enfants et sur la santé mondiale des enfants. Aujourd'hui, on est face à un problème qui est universel et qui est grave. Nous mettons tous au monde des enfants qui sont de plus en plus fragiles, qui développent des maladies de plus en plus tôt qui n'existaient pas auparavant ou très rarement. Et s'ils sont en bonne santé, parce que tous les enfants ne sont pas en bonne santé à la naissance, en mauvaise santé à la naissance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'applique pendant leurs premières années à démolir cette santé, et notamment par un mauvais comportement alimentaire. Ce qui fait qu'on a tous soit des enfants qui ont une santé fragile, soit des adolescents qui ont déjà une santé fragile. Il n'est pas normal, sans parler de maladies graves, il n'est pas normal d'avoir des enfants ou des adolescents qui sont déjà en maladie chronique. Alors les maladies chroniques, c'est quoi? Mauvais transit, allergie, sinusite chronique, rhume chronique, rhinite chronique. Et ça, eh ben, il y en a quand même un paquet qui sont concernés. Et ça n'est pas normal. On ne doit pas déjà être dans le chronique quand on est un enfant. Quand on est un enfant, on est tout neuf. L'organisme est tout neuf, il vient d'arriver, il doit être en bon état et il doit fonctionner de façon optimale. Alors évidemment, on doit faire les maladies infantiles, on doit avoir des angines de temps en temps, mais on ne doit pas tomber dans le chronique. Dès qu'on parle d'allergie, de mauvais fonctionnement, de mauvaise digestion, de ballonnement, de mauvais transit qui sont chroniques, là on est dans un organisme qui est déjà usé, on est déjà dans de la dégénérescence et ça on doit avoir ça plus tard dans sa vie et pas quand on est petit ni quand on est adolescent. Et aujourd'hui c'est déjà ce qui se passe. Donc déjà en écoutant ça, la plupart d'entre vous savent que vous êtes déjà concernés, que vos enfants sont déjà concernés. Au-delà de ça, la santé des enfants au niveau mondial est largement menacée, et déjà à cause du mauvais comportement alimentaire. Alors comment? Eh bien simplement par des surpoids, obésité. Alors quelques chiffres que je vais vous donner, qui sont des chiffres officiels. Aujourd'hui, on a, alors la progression déjà, pour les enfants de 0 à 5 ans, donc c'est tout petit, 0 à 5 ans, on est vraiment dans le premier âge. On avait en 1990 32 millions d'enfants qui étaient en surpoids ou obèses. En 2013, on était passé à 42 millions d'enfants. Ça, c'est des chiffres sur le monde entier. Sur la même période, sur le continent africain, on est passé de 4 à 9 millions d'enfants en surpoids ou obèses. C'est-à-dire que ça a plus que doublé.
Si la tendance continue, on considère qu'en 2025, on aura 70 millions d'enfants en surpoids dans le monde. Alors surpoids, ça ne veut pas dire forcément il y a surpoids et obèse. Là, on parle aussi du surpoids. Surpoids, c'est, vous savez, déjà la petite boudinette avec des cellules graisseuses sur le ventre. Ça, sur un enfant, ça n'est pas normal non plus. Pour deux raisons. D'abord, c'est pas normal. Son organisme doit fonctionner normalement. Il doit éliminer, il ne doit pas stocker du gras par endroit. Et puis, sur le ventre, c'est signe qu'à l'intérieur, le système digestif, les intestins, ne fonctionnent pas correctement. Et ça, c'est une grosse anomalie qui ne doit pas exister chez un enfant. Et là, vous en connaissez tous. Vous en avez peut-être tous dans votre famille. Et ça, déjà, c'est tout simple. Hein. C'est lié à l'alimentation. Et pas uniquement à se dire on va manger un peu moins de viande rouge. On va peut-être supprimer les bonbons. Ça n'est pas que ça, on va en parler plus tard. Le problème est beaucoup plus global et beaucoup plus important que ça. Pas difficile à régler, mais vraiment à prendre dans sa globalité, pas des petites recettes qu'on va prendre à droite à gauche comme ça. Je vais vous lire un extrait de discours de Margaret Chan, qui était jusqu'à cette année directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce discours, vous le verrez, on vous le joindra en pièce jointe, vous pouvez le lire en totalité. Il fait un panorama, il donne un panorama de la santé des enfants et de l'alimentation pour les enfants dans le monde entier, et notamment dans les pays en voie de développement, parce qu'aujourd'hui, l'obésité, le surpoids et les maladies liées à une mauvaise alimentation est très importante aussi dans les pays en voie de développement et pas uniquement dans les pays développés. En fait, dans les pays émergents, on va trouver beaucoup plus d'enfants qui sont obèses ou en surpoids. Ouais, ça peut surprendre, mais on est passé d'un moment de l'histoire où on a de moins en moins d'enfants qui ont faim et qui sont tout maigres à des enfants qui, au contraire, mangent mieux, mais mangent très mal, parce que l'accès à l'alimentation est de mauvaise qualité, et du coup on a des enfants qui sont en mauvaise santé, en surpoids et obèses. Dans les pays développés, on va avoir le même phénomène dans les classes sociales plutôt défavorisées, et par contre dans les classes sociales plus aisées, les enfants seront moins en surpoids et moins obèses, parce que les parents font attention à ça, parce qu'on est sensibilisé à la ligne des enfants et à sa ligne à soi, mais le phénomène sera le même. On va avoir des enfants qui vont avoir des maladies chroniques, des dysfonctionnements au niveau digestif, des allergies, des pathologies respiratoires qui sont liées à un mauvais état intestinal et donc à une mauvaise alimentation. Donc de toute façon, le problème de l'alimentation et de la mauvaise alimentation des enfants est un problème mondial et général qui touche 100% de la population, avec des effets différents, mais 100% de la population. Et je voulais vous lire un extrait de ce discours de Margaret Chan qui m'a vraiment plus touchée et plus... tout son discours est intéressant, mais plus surprise, on va dire, concernant sa position ou son éclairage, son jugement de l'industrie agroalimentaire. Parce que l'Organisme mondial de la santé, c'est un gros organisme. Moi, je n'imaginais pas qu'on pouvait dire ça dans un discours et se lever manifester officiellement contre l'industrie agroalimentaire. Donc tout ça pour vous dire que le fait de dire qu'on mange des produits transformés qui sont mauvais pour la santé, c'est pas des vues de l'esprit, c'est pas des modes, c'est pas des hurluberlus plus ou moins écolos qui vont dire non, il faut pas manger ça, c'est pas bon, il faut pas manger ça, il faut revenir à des choses plus brutes. C'est un vrai discours, c'est une vraie réalité, et il faut savoir que c'est appuyé par des organismes comme l'OMS et qu'il faut en être conscient quand on donne à manger à ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit: pour toutes ces raisons, la production agroalimentaire n'a plus aujourd'hui pour objectif principal de fournir les nutriments qui permettent aux gens de vivre en bonne santé. Après une série de fusions et acquisitions d'envergure, l'industrie agroalimentaire est aujourd'hui un complexe mondial entre les mains de quelques grandes multinationales qui contrôlent toute la chaîne alimentaire, les semences, les aliments pour animaux, les produits chimiques, la production, la transformation, la commercialisation et la distribution. La domination et le pouvoir de ce complexe industriel sont immenses et expliquent pourquoi les denrées de mauvaise qualité et fortement transformées deviennent les nouvelles denrées de base dans le monde.
Ce complexe industriel supplante un système agroalimentaire ancien tenu par de petits exploitants qui, pendant longtemps, a nourri des millions de personnes en Afrique et en Asie. Pour les autorités municipales, il coûte désormais moins cher d'importer des aliments transformés que de récolter des fruits et légumes frais locaux. L'industrie agroalimentaire résiste à l'ingérence d'un organisme tel que l'OMS et elle a le pouvoir de le faire. Dans un monde si incertain, les considérations économiques, commerciales et industrielles peuvent dominer le débat national et international et primer sur l'intérêt supérieur de la santé publique. Voilà, donc vous aurez ce texte joint. Vous pourrez lire la totalité du discours si vous voulez, mais tout ça pour dire que ça n'est pas des vues de l'esprit ni des modes de dire qu'il ne faut pas manger des produits raffinés et des produits de l'industrie agroalimentaire. Alors, ne pas en manger, évidemment, on fait ses courses comme tout le monde, on est tenté. Mais il faut en manger le moins possible et de façon éclairée. Et surtout, ne pas gaver ses enfants de céréales de petit déjeuner, de gâteaux achetés tout faits, le tiroir à gâteaux dans la cuisine de ménage de toutes les familles de France et du Maroc et de tous les pays. On trouve un tiroir ou un placard à gâteaux où les enfants ont accès à ce qu'ils veulent toute la journée à n'importe quelle heure avec des gâteaux, les derniers gâteaux dont ils ont envie, le plus transformé possible, le plus rempli possible de mauvais gras, de mauvais sucre, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est une vraie catastrophe sanitaire. Alors, pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est une catastrophe sanitaire. La santé de nos enfants est notre responsabilité. Et les faire manger correctement est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on élève un enfant en premier ? Eh bien, on doit lui assurer une bonne santé pour que plus tard, adulte, il continue à être fort et avoir une bonne santé et avoir un équilibre affectif qui va en découler. Parce que la santé, ça n'est pas que tenir debout et avoir une bonne vitalité, c'est aussi être bien dans sa tête, avoir un équilibre émotionnel et affectif qui suit. Les deux sont liés. On n'est pas coupé en morceaux. Les deux sont liés. Et le fait de garantir à ses enfants une bonne santé et une bonne vitalité, eh bien, on leur garantit un avenir en bonne vitalité et heureux. Ou du moins après, ils en feront ce qu'ils veulent de leur bonheur, mais en tout cas, ils auront les bases et les fondations pour avoir une vie heureuse et équilibrée. Et ça, c'est notre responsabilité quand on élève ses enfants. Et l'alimentation est le pilier et les fondations de tout ça, tout simplement. Et ça l'a toujours été. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et bien maintenant, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. Et je vais essayer de vous donner des thèmes plus concrets et plus évidents pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants pour leur donner une alimentation plus saine. Parce qu'évidemment, c'est facile de juger, je ne juge pas. Moi aussi, j'ai fait des bêtises avec mon fils quand il était petit. On en fait tous, mais après, le tout, c'est de savoir qu'on les fait et d'essayer de les rattraper. Et c'est ce que je vous propose dans cette série de vidéos. Nous en restons là pour aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo, nous aborderons de façon plus concrète qu'est-ce qu'on entend par alimentation saine, quels sont les piliers d'une bonne alimentation, et vous verrez que ça ne se limite pas à choisir tel ou tel aliment, donc on verra tout ça un peu plus en détail, et dans les vidéos encore suivantes, là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec les repas, qu'est-ce qu'on met dans les repas, avec des plats et des recettes. À très vite.